أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui portera le sujet du savoir et de la notion de al-amana. Donc le savoir est une amana qui sera dispensée par notre très cher Sidi Imam Lillo par le biais de notre institut Darul Hikma. Donc, je suis très honoré ce soir de pouvoir accueillir notre honorable cheikh et nous sommes tous impatients de pouvoir écouter ces nobles conseils à propos de ces deux termes-là et l'importance de ces deux termes qui vont venir se compléter. Et donc, le cheikh va nous donner tout simplement euh, les informations nécessaires pour comprendre cette relation qui est très intime entre ces deux notions-là. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par une récitation du Qur'an, bi'iznillah. Nous allons réciter, Inch'Allah, la première page de la sourate Ar-Rahman, donc qui vise ici à se remémorer, à se rappeler des bienfaits que nous a octroyés notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Barakallahu fikum de pouvoir écouter ces nobles paroles de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Qu'Allah nous fasse de ces serviteurs qui récitent le Coran, qui comprennent sa parole et qui nous fasse parmi les gens qui ont une facilité à mettre en œuvre ses obligations et ses prescriptions divines. Maintenant, à une courte biographie de notre cher Imam Lillo, notre invité de ce soir. Donc, notre cher s'appelle Pietro Roberto Lillo. Il est d'abord le disciple de Cheikh Suleiman, qui est issu de la tariqa Naqshbandiyya, Rajabiyya. Il est d'origine italienne et indienne, qui ont plutôt une relation avec les religions qui sera plutôt catholique et hindoue. Donc, il a une connaissance au niveau de ces religions-là, par rapport à ses parents. Il a grandi à Lyon et il est converti à l'islam. Il a embrassé l'islam.
avec le terme utilisé par Eva de Vitrey-Meyerovitch. Elle préfère, rahimahullah, le terme, le fait d'embrasser l'islam au lieu d'être converti, car au niveau de la fitra, nous sommes tous soumis à l'islam et des croyants. Donc, il n'y a pas une conversion, il y a plutôt le fait de redécouvrir et plutôt ici le fait d'embrasser, d'accepter avec sincérité la foi musulmane. Il a embrassé l'islam donc en 2014 et en 2018, il a débuté une formation des imams, donc un cursus assez spécial au Maroc, donc des mourchidines et mourchidates qui vise à tout simplement à former des spécialistes au niveau de la transmission de la religion, de la darwa et du tabligh dans le cadre des accords de Tanger entre la France et le Maroc. Mais en 2021, la formation s'annule et donc il a tout de suite rebondi pour valider ses acquis à l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris en 2022. Donc il a été ensuite, après être passé dans ce cursus qui est vraiment très honorable, il a été nommé recteur théologique de la part de la mosquée de Borpré, de Beurpère dans le 38. Et ensuite, il a choisi de démissionner pour assurer une certaine indépendance. Depuis 2023, il est khatib, il est enseignant et aumônier de façon bénévole, qu'Allah soit satisfait de lui et accepte ses œuvres pieuses. Amin. Donc maintenant, je vais laisser la parole à notre cher imam Lillo pour pouvoir présenter notre sujet de ce soir qui est le savoir est une amana. Cher Sidi, tafadal. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez tous et toutes, nous allons aborder le sujet du ilm et de l'amana pour avoir une meilleure interaction avec les personnes qui sont présentes, mashallah ta'ala, qui serait d'accord pour pouvoir définir ce qu'est al-ilm. Si vous ne savez pas, ne le dites pas. Je vous en prie, bismillah. S'il y a une personne qui pourrait définir ce qu'est al-ilm, surtout pour les étudiants. C'est surtout pour les étudiants. On vous laisse quelques secondes pour pouvoir taper sur vos claviers, puis ensuite on va laisser le cher compléter biiznillah. Et également la définition d'al-amana. J'aimerais bien avoir votre retour, Inch'Allah ta'ala. Alors, moi, là où je veux en venir, c'est que nous avons connu une accessibilité qui est extraordinaire au sujet des connaissances et des sciences. Normalement, par la mise à disposition des bibliothèques à travers le temps, hein, petit à petit, on a développé des espaces de lecture et de mise à disposition de ces ouvrages-là, plus ou moins accessibles, d'accord? Puis, par la suite, il y a eu la révolution du web et aujourd'hui, par l'intelligence artificielle via un chatbot, par exemple, d'accord? Donc, aujourd'hui, en fait, finalement, on vit dans un monde qui est saturé d'informations et où la connaissance semble accessible à tous et à toutes. Et l'islam, finalement, qu'est-ce qu'il va nous enseigner? C'est qu'il nous enseignera que c'est une vérité Enfin, ce que l'islam va nous enseigner, elle va nous enseigner d'une vérité bouleversante, subhanallah, que le savoir n'est pas un simple outil et encore moins un divertissement intellectuel. Il est carrément une responsabilité, hein, un dépôt confié par Allah. Qu'est-ce que le savoir en islam? Le savoir, c'est lié finalement à la lumière, nour, par la guidance aussi, d'accord? La réforme de soi et du monde. Exactement, al-ilm, ce serait l'antonyme de la jahiliya. La jahiliya, c'est l'ignorance, d'accord? L'ignorance par le fait d'être ignorant d'un savoir, pas du fait uniquement des mathématiques, pas uniquement de la chimie, pas uniquement de la littérature, etc. Mais c'est une ignorance profonde. Et le ilm, c'est une intelligence profonde finalement. C'est ça qui va permettre de développer, d'apporter une lumière à l'humain qui va distinguer finalement l'humain de l'animal.
On a d'accord, qui quelques va réponses, apporter. Sidi. On a quelques Pardon. réponses parmi euh, ici nos confrères et consoeurs. Masha'Allah On a quelques ta'ala. réponses. On peut aussi partir à partir Masha'Allah. des réponses aussi. J'aurais aimé que vous développiez, parce que là, vous avez fait juste une traduction, Masha'Allah ta'ala. Et il y en a qui a traduit comme un bienfait, hein. Je serais intéressé à savoir pourquoi. Mais, Masha'Allah, donc le savoir, la science, il y a Sidi Abdelhamid, Masha'Allah, apprendre aussi. Ok. Et Amana, un dépôt, une chose confiée. Eh bien, voilà, moi, ce que je vous dis, c'est que finalement, al-ilm, c'est au-delà d'une science, c'est une science qui est profonde. Hmm. C'est ce qui va distinguer finalement l'homme spirituel de l'homme charnel. D'accord? Ça, c'est al-ilm. Et al-ilm, il va être révélé à travers la révélation coranique, mais aussi par les révélations antérieures. D'accord? Al-amana, al-amana, c'est tout simplement le dépôt confié, quelque chose auquel, lorsqu'on dépose quelque chose, on sait qu'on peut avoir confiance. D'accord? Et c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité derrière. Il y a aussi une éthique. D'accord? Et la particularité donc du ilm, c'est lorsqu'il élève une personne, ben, il l'engage aussi à la fois. Et lorsqu'il l'honore, il le responsabilise aussi également. Subhanallah. Donc voilà comment, en résumé, le savoir est un dépôt sacré. Donc aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi l'islam accorde au savoir un statut aussi sacré et en quoi il constitue un dépôt à préserver et quelles sont les conséquences spirituelles, éthiques et sociales de cette amana pour chaque croyant et croyante, savant ou étudiant. Savante et étudiante aussi également. Inch'Allah, j'espère avoir le temps parce que c'est un très très gros sujet, un très lourd sujet aussi également. Mais je vais essayer de synthétiser, ne serait-ce que par des points clés, en espérant créer une interrogation en vous et, une curiosité, attirer votre curiosité. Donc, le savoir, comme je vous ai dit, c'est une lumière divine, hein, une mission d'excellence. Pourquoi? Parce que Allah, dans le Coran, dans la toute première relation entre Allah et l'être humain, il commence par l'enseignement. Il dit quoi à Adam? Qu'est-ce qu'il révèle dans Surat Al-Baqarah? Il dit, il enseigna à Adam les noms de toutes choses. Donc, c'est verset 31. Et avant même que Adam marche, donc Allah lui apprend. Subhanallah. Ça, on voit finalement que c'est le premier don. Bon, on va dire, allez, le deuxième don, si on compte Ruh aussi, évidemment, la vie, hein, et qui est porteur de l'iman aussi à la fois. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais vraiment, à partir de là, on peut considérer qu'il reçoit un don à partir du moment où il est vivant. Donc, c'est le premier don lorsque Adam est vivant. Subhanallah. Donc, c'est le premier don, c'est le savoir. Comme je vous ai dit, avant même qu'il marche, avant même qu'il mange, avant même qu'il regarde, etc. D'accord? Et finalement, donc, ce don-là, c'est le premier don à l'entièreté de l'humanité, finalement. Parce que Adam, alayhi salam, c'est qui? C'est notre père à tous. Ah, subhanallah. Je ne vais pas vous citer plein de hadiths, mais on le sait. En tant que musulman, on devrait le savoir. On est tous une grande famille à ce sujet, ce qu'on appelle la famille dans la création ou la famille humaine. C'est qu'on est tous descendants d'Adam, alayhi salam. Et donc, c'est ce qui le distinguera finalement même des anges à ce point-là. Et donc, à partir de là, les ulama disent que c'est le point de départ de notre dignité. Subhanallah. Le point de départ de notre dignité. Ce n'est pas que la vie. C'est vrai, la vie, elle est sacrée. Mais à partir de quoi on considère qu'une personne est digne ou un porteur de dignité, à partir de quoi? Ça ne veut pas dire que d'autres attributs, une personne n'est pas digne, subhanallah. Mais ici, c'est le point de départ. Vraiment. Et après, vous allez voir aussi à travers Shaitan qui lui pense avoir du ilm, mais finalement on n'aura pas du ilm parce que c'est quelque chose, il va avoir des manquements qui fait qu'il n'a pas de ilm. Regardez, on va méditer. Donc, il y a la création d'Adam alayhi salam avec le don du savoir, al-ilm. Donc, Allah lui enseigna les noms de toutes choses. D'accord? Et quel est le verset qui fut révélé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc la dernière révélation, donc le premier prophète au dernier prophète? Quel est le dernier verset? Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insan min alaq. Donc, surat Al-Alaq. Subhanallah. Donc là, on voit
le parallèle entre la création d'Adam alayhi salam et la révélation au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre une vérité profonde. Donc, un, il y a l'histoire de l'humanité qui commence par un enseignement, et deux, la révélation finale qui commence par une injonction d'apprentissage, d'apprendre. Et donc, là, c'est finalement un appel à réconcilier foi et intelligence. Subhanallah, vous savez, quand moi j'étais non musulman, à la base, je ne comprenais pas pourquoi les imams répétaient souvent que l'islam, c'est la religion du savoir parce il a été révélé en premier par Iqra. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé toute chose. Moi, je ne comprenais pas pourquoi ce serait un argument. Et à partir de ça, finalement, de cette argumentation de la création d'Adam et jusqu'à à la révélation coranique, donc la dernière révélation, c'est là où tout a fait sens finalement. En fait, un rappel que l'islam est une religion, c'est un rappel que l'islam est une religion du savoir qui considère que la quête des connaissances est un acte d'adoration. Et ça, je pense que vous devez tous et toutes le savoir. Il ne s'agit donc pas d'un luxe ou d'un privilège élitiste, parce que tout le monde peut atteindre ou ne serait-ce que profiter ou d'écouter ce savoir, mais c'est finalement un besoin qui est existentiel et sacré. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite, surat Al-Maïda, verset 15. Donc c'est là où on voit que finalement, lorsque Allah va révéler le Coran, il va l'accompagner d'une lumière. Et cette lumière, elle n'est pas neutre. C'est pas une lumière d'ampoule. C'est Nour. Nour, en islam, le ilm est toujours relié à l'intention pure, à niya, donc à l'éthique, à l'utilité. Et donc, un savoir, quand on dit al-ilm, il doit toujours conduire au bien, à la réforme intérieure et à la proximité avec Allah. Comme dans le Sahih Bukhari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Subhanallah. Ça, c'est un hadith qui est bouleversant. Qui est bouleversant. C'est vraiment à méditer. Et il ne faut pas s'enorgueillir. Subhanallah, il faut faire très attention aussi. Il faut rester humble et méditer sur ça. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Vous savez, moi, il y avait mes professeurs, mes chouïrs au Maroc qui me disaient, certes, tout acte ne prévaut que par l'intention, mais toute intention ne prévaut que par l'ilm. Parce qu'on pourrait dire, oui, j'ai la bonne niya, pour moi, la prière, c'est juste dans le cœur, il n'y a pas de gestuelle, c'est ça qui compte pour moi. Voilà, ça c'est la niya, mais c'est pas une bonne niya. Pourquoi? Parce que c'est contraire à ce qui a été révélé. Et donc, c'est quoi? C'est le ilm. Et le ilm, c'est des choses qui peuvent être logiques, d'accord? Comme on peut trouver dans les fiqh al-mu'amalat, par exemple, ou dans d'autres aspects, que ce soit juridique, pénal, etc., etc. Mais le ilm n'est pas forcément lié à la logique. Quand on parle de l'adoration, il n'y a pas de liaison avec la logique. D'accord? C'est juste une adoration, une soumission, un respect et un dépôt qui nous a été confié, donc on va essayer de le préserver au mieux. C'est pour ça que je pense que vous devez le savoir, les ablutions, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a interprété par lui-même, etc. Non, il l'a vu à travers Jibril alayhi salam. C'est Jibril alayhi salam qui était l'enseignant, le cheikh du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a appris à comment faire les ablutions. C'est Jibril alayhi salam qui était un intermédiaire pour la révélation coranique, qui révisait le Coran avec lui. Et qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a été digne, il a été garant de la révélation qu'il a été transmise. Et qu'est-ce qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il l'a transmis aux compagnons et il s'est assuré à la fin de sa vie, au moment du pèlerinage d'adieu, en demandant s'il avait il avait bien transmis son message. Et tout le monde avait dit oui. Ce qui est intéressant, c'est que le savant musulman, à travers des siècles, n'a jamais été un simple érudit. Comme on peut le voir peut-être aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt une course au diplôme, mais pas forcément un honneur qu'on leur accorde, que ce soit aux enseignants, des professeurs, d'école, etc., l'éducation nationale. Des fois, on se permet de les parler comme si c'était juste un collègue ou comme si c'était une personne qu'on croise n'importe qui, n'importe comment, etc. Mais les professeurs,
normalement, subhanallah, dans l'éducation nationale ou les scientifiques dans des comités, etc., où ils réfléchissent, hein, ces personnes-là, ils sont dignes d'honneur. Et on leur doit on leur doit justement respect. Et en islam, c'est ce qui nous est enseigné. Et surtout, surtout, lorsqu'il s'agit du ilm, c'est-à-dire cette profondeur, hein, qui va nous éclairer, qui va nous sortir de la jahiliya. Et les chouyours, ils ont toujours été un guide, hein, un conseiller, un serviteur pour la communauté. C'est pas le contraire. C'est pas les gens qui sont des serviteurs pour les chouyours, c'est les chouyours qui sont des serviteurs pour la communauté. Et pourquoi je vous dis ça? Nous, lorsqu'on nous sommes au service des chouyours, d'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la gratitude. Parce que si les chouyours n'étaient plus là, comment nous pourrions recevoir du ilm? Ils sont, n'est-ce pas, ne sont-ils pas comment on appelle ça, les héritiers des prophètes? N'y a-t-il pas entre les chouyours et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Allah une silsila, un isnad, c'est-à-dire une chaîne de transmission? Ne sont-ils pas des lumières qui nous guident, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous le dire dans des hadiths? Donc que ce soit Hazrat Ali, ou Sidna Ibn Mas'ud, ou l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Maturidi, ou le Shah Naqshband, ou Jalaluddin Rumi, hein, et plein d'autres, ils ont vécu leur savoir comme une mission et non comme une décoration. Et ce n'est pas leur savoir qui les a élevés, subhanallah, hein. C'est leur engagement à honorer le savoir. J'espère que mon téléphone ne va pas couper parce il est en train de brûler, brûler. Je suis désolé parce qu'il fait un peu chaud chez moi, enfin au bureau. Je vais allumer la clim, mais non, peut-être que c'est en fait c'est la ventilation, donc je ne sais pas si ça va. Vous allez toujours m'entendre. En tout Actuellement, il n'y a cas, aucun problème. On vous entend très bien, Sidi. attendez, je vais tenter alors. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Oui, toujours aucun problème. Ok, alhamdulillah. Ce que je voulais dire, c'est que oui, donc le savoir est un dépôt sacré qui engage donc finalement Allah et les hommes. Donc qu'est-ce qu'une amana? Comme j'ai vu, mashallah ta'ala, il y a des personnes qui nous ont dit, qui m'ont dit que c'était un dépôt confié, et en effet, c'est ça. Mais en fait, c'est un dépôt qu'on doit protéger et préserver et restituer aussi. Qu'est-ce que c'est le din? Le din, c'est comment on peut traduire ça? C'est ce qu'on doit à Allah. C'est comme une forme de dette, hein. Ad-din, c'est ça. C'est une forme de dette. Pourquoi? Parce que Allah il nous a tout donné. Allah il nous a tout donné. À nous, justement, de préserver et d'être, comment on pourrait dire ça? euh, on appelle ça la rétribution, voilà. Justement, cher Sidi, Yom Eddin, pardon? justement, cher Sidi, pour Oui. faire la ressemblance au niveau au niveau linguistique, au niveau de la source du mot, de la racine du mot, quand on dit din, c'est aussi dain, justement, le rapport avec, comme vous l'avez très bien expliqué, le fait d'avoir, c'est comme si c'était une dette. Le din et le dain, ça vient de la même racine. Exactement, 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 c'est ça. Et il y a mashallah ta'ala, pour l'étymologie, il y a plusieurs mots qui s'y rapprochent. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup le terme de la dette. Pourquoi la rétribution? C'est pour ça qu'on traduit souvent, certains traducteurs traduisent par le jour de la rétribution, hein, et pas par le jour du jugement. C'est le jour de la rétribution. Là, on doit rendre des comptes. Et, et donc, finalement, c'est une confiance entre deux parties. C'est comme un contrat. Qu'est-ce qu'un contrat? Le contrat, c'est un accord entre deux parties, hein. C'est un accord entre deux parties. Et donc, ici, c'est une confiance entre deux parties, entre Allah et son adorateur ou son adoratrice. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran? Il dit, nous avons proposé le dépôt, un mana, aux cieux, à la terre, aux montagnes, et ils ont refusé de s'en charger, et ils ont eu peur. Mais l'homme s'en est chargé. L'homme s'en est chargé. Surat Al-Ahzab, verset 72. Verset 72. Et donc, les savants, bon, comme vous le savez, hein, ils vont diverger qu'est-ce que c'est cette amana? Il y en a, ils vont dire c'est l'amour, le hub. Et d'autres, ils vont dire c'est le din. Mais dans tous les cas, subhanallah, regardez où ça va nous mener. Dans tous les cas, c'est que ça reviendrait à la même chose. Pourquoi? Parce que comment aimer Allah? Comment aimer Allah? C'est en apprenant à le connaître. Et comment apprendre à le connaître? C'est par la religion. Donc, ce verset que je vous ai donc cité précédemment, avouez qu'il fait frémir. Quand Allah nous parle de cette responsabilité, cette amana qu'il a proposée à toute la création,
et que l'homme, aussi faible qu'il est, s'en est chargé. Pourtant, on a des gros défauts. On est, on est une créature qui oublie. Hein. On est une créature qui oublie. Il nous est dit que l'être humain a accepté une responsabilité cosmique et parmi elles, le savoir, car sans lui, nul ne peut agir, transmettre ou adorer correctement. Et donc, avoir du savoir, c'est porter une charge sur les épaules. C'est comme tenir une flamme dans la nuit. Elle éclaire, mais attention, elle brûle aussi si on en abuse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a averti dans un hadith des trois types de catégories, les trois catégories où explicitement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les trois hommes qui iront en enfer, les trois premières personnes qui iront en enfer. Donc là, on va comprendre les trois catégories de personnes qui iront en enfer. Subhanallah. Est-ce que certaines personnes connaissent ce hadith? Écrivez-le dans les commentaires. Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va citer trois types de personnes. Le savant, le martyr et le généreux. Et vous savez, lorsque Abu Huraira va rapporter ce hadith, à chaque fois qu'il voulait citer ce hadith, il tombait il tombait, comment on pourrait dire ça? Il perdait connaissance. Il perdait connaissance. Tellement que ce hadith, il est lourd. Vous imaginez le savant, le généreux, le bienfaiteur, hein, le muhsin, et le martyr, hein, sur la voie d'Allah. Eh bien, ces trois types de personnes-là, c'est les trois types de personnes qui peuvent entrer en enfer. Et pourquoi? Parce que Allah va les interroger. Il va leur dire, mais pourquoi vous avez agi? Au nom de quoi vous avez agi? Ils vont dire, bah, c'est pour t'adorer, pour toi, pour te plaire. Kadhab, menteur. Kadhab, les anges vont répéter, Kadhab, menteur. Tu n'as pas fait ça pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais tu as fait ça pour que les gens disent du bien de toi. Qu'Allah me pardonne si je fais partie de ces personnes-là et qu'Allah me réforme au plus vite possible. C'est quelque chose qui est hyper lourd. Subhanallah, regardez, même moi, je vous cite ce hadith et ça ne me fait pas perdre connaissance comme Abu Huraira, il l'avait. Et beaucoup, nous sommes dans cette situation où on perd pas connaissance. Tellement que ce hadith-là, il nous paraît, allez, voilà, je vais citer ce hadith-là. Non, c'est un hadith qui est hyper lourd. Vous imaginez l'enfer. Vous avez œuvré toute votre vie à étudier ou à être généreux ou à sacrifier votre vie, mais pour qu'à la fin, on va en enfer. Subhanallah, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas les actes, c'est la niya, l'intention. Ce hadith-là, il est rapporté par Muslim, hein. Donc il est sahih. Subhanallah. Ainsi, celui qui sait mais qui ne pratique pas, ou qui dissimule la vérité, ou qui utilise son savoir pour dominer, trahit cette amana. Il peut égarer plus que 1000 ignorants. Il peut égarer plus que 1000 ignorants. Parce que même 1000 ignorants, peut-être, hein, ne vont pas autant égarer qu'une personne qui a le savoir, hein, et qui fait profiter à son avantage. Donc, quelles conséquences de cette amana? Donc, face à cette grandeur, que doit-on faire, celui qui détient le savoir? Il doit se purifier intérieurement. Hein. C'est ça où Shaitan, il a perdu finalement son défi. Il n'a pas compris qu'il a fallu, hein, ne pas tomber dans, comment on pourrait dire ça, dans les erreurs de l'ego. Ah, il y a une main qui est levée. Subhanallah. Et c'est moi, je t'ai dit, c'était juste Oui, pour vous avertir qu'il nous restait à peu près 5 minutes. subhanallah. Donc, plus Allez, je que, vais aller très vite. Je vais aller très vite. il faut essayer Donc, de. Voilà. oui, il doit se purifier intérieurement. Le savoir peut flatter l'ego. Mais en islam, l'humilité, hein, c'est le sceau des vrais savants. Euh, il ne doit ni chercher à briller, ni humilier les autres. Le savant est un serviteur et non un juge. Hein. Deux, il doit transmettre avec miséricorde. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, rapporté par le Bukhari. Chaque musulman, avec un petit savoir, est responsable. Enseigner un mot, corriger une erreur, éveiller un cœur, c'est honorer un mana. Trois, il doit agir, hein, selon ce qu'il sait. Le savoir non appliqué est un poison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, demandait refuge. Ya Allah, je te demande un savoir utile, un cœur pieux et une œuvre acceptée, rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Donc, de façon plus explicite, hein, on va voir dans les versets coraniques que certains peuples ont encouru la colère d'Allah. Hein. Il ne faut pas se dire, ah oui, ces peuples-là, ils ont été cités par Allah, donc ça ne concerne que eux. Non, subhanallah, si Allah il nous il cite ces personnes-là,
c'est parce que ça soit un rappel pour nous aussi. Hein. Et je vais en finir avec la da'wah. La da'wah, c'est justement cette amana. C'est-à-dire que vous avez reçu le savoir, vous savez comment prier, vous savez comment donner la zakat, vous savez comment réciter la surat al-Fatiha. Eh bien, vous ne devez pas le garder pour vous. Vous ne devez pas le garder pour vous. Vous devez le transmettre. Et pour les sahaba, hein, pour beaucoup de sahaba, même pour beaucoup de salaf, ils considéraient que c'était une honte d'être né dans un endroit et d'être mort dans le même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas transmis. Hein, ils n'ont pas transmis. Subhanallah. Donc, je vais terminer pour dire qu'un savoir utile, c'est ce qui transforme en acte, en bienveillance, en justice, en lumière pour la société. Que chacun d'entre nous, qu'il soit enseignant, parent, étudiant ou simple croyant, honore ce dépôt. Qu'Allah fasse de nous des porteurs fidèles à la lumière du savoir et non des traîtres, hein, à cette amana divine. Wa astaghfirullah wa atubu ilayk. Et wal asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Je vous remercie tous et toutes. Je vous entends pas, Sidi. En tout cas, je vous remercie, cher Nassif. C'est moi qui vous remercie pour votre présence et pour vos paroles ici qui étaient vraiment très importantes. Et on a, alhamdoulilah, très, très bien compris le message. Et donc, l'importance ici, donc pour peut-être un peu récapituliser votre discours, c'était peut-être la quête de connaissance. Il faut avoir cette conscience que c'est aussi une adoration. Ça, c'était très important. Que c'est un besoin, le terme que vous avez employé, existentiel, il est très important. Donc, ça dépend vraiment de notre avenir, qui concerne non seulement notre passé, mais surtout notre futur. Donc, dans un sens, c'est un besoin, comme vous l'avez dit, qui est existentiel et vous l'avez aussi que c'est pas un espace qui est dédié et restreint à une certaine catégorie de personnes. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a nous l'a dit que l'apprentissage de la religion est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Donc il n'y a pas une distinction entre hommes et femmes ici dans l'apprentissage de la religion. Ce qui est obligatoire ici, c'est l'apprentissage de la religion et non pas la science. Donc, comme on peut le percevoir aujourd'hui avec des centaines de filières qui sont en relation avec les sciences profanes, qu'on peut dire, mais c'est plus ici les sciences religieuses pour pouvoir justement mettre en pratique notre savoir. Et le lien, et le ilm ici est lié aussi à l'utilité. Vous avez aussi mis l'accent sur ça, sur au bien et à la proximité avec Allah. Et vous avez aussi mis l'accent sur l'importance de la niya. Ça, c'est très important au niveau de la science et de la amana aussi. L'importance de la niya, qu'on peut appeler aussi peut-être l'authentique, une niya qui est authentique, non pas une niya, comme vous l'avez prononcé, qui est tout simplement j'ai le cœur saint, j'ai le cœur pur, et puis bismillah. Alors que il faut une niya qui est vraiment entretenue et avoir la science derrière pour pouvoir mettre en pratique cette niya. Et J'aurais bien aimé approfondir le sujet de la niya, la sincérité, elle est ikhlas. Malheureusement, j'avais pas eu beaucoup de temps. euh, Alhamdulillah, justement, ça peut être l'objet des différents cours qu'on pourrait mettre en place, Inch'Allah, ou bien, des différentes conférences. bien sûr. Alors, il nous reste moins d'une minute. Oui, Il nous reste moins d'une minute, donc je tiens tout d'abord à remercier nos interlocuteurs, notre auditoire ici ce soir. Donc, je vous remercie chacun et chacune de participer à cette cause, à ce webinaire, à cette assise. Deuxièmement, je remercie notre très cher Sidi Lillo, notre imam Lillo, de pouvoir nous partager ses connaissances. Je vous convie à assister et à peut-être faire d'autres séminaires, Inch'Allah.